Je vois. Elle est en train de dormir comme un bébé, mais ça va pas durer. Alia! Debout! Ou alors je vais te verser de l'eau dessus. De quoi parles-tu, Mythalia? Pourquoi cries-tu? À quoi est-ce que tu t'attendais? Écoute-moi si tu souhaites que je sois à ton service, et au moins le courage de me le dire. Sache que je peux aussi mentir à une personne pour qu'elle me serve. Je pourrais même faire ma belle-mère me servir. Alia, réveille-toi, ou je t'assure que tu vas prendre un seau d'eau en plein visage, t'as compris? Quand est-ce que je t'ai menti? Je me suis accrochée à de faux espoirs à cause de ce que tu m'avais dit, Alia. Tu veux savoir ce que t'as dit? Que cette Pragya allait sortir de la vie de ton grand frère et qu'elle serait plus là demain. Et aussi que ta chère amie Tanou serait enceinte d'Abby, n'est-ce pas? Et que tu deviendrais la propriétaire de cette maison. Oui, et alors? C'est pas que mes rêves qui sont anéantis. Toutes les choses que tu avais prévu de faire après cela sont également parties en fumée. Allez, debout maintenant! Mais peux-tu arrêter de dire n'importe quoi et m'expliquer quel est le problème? Écoute bien ce que je vais dire. Je reviens tout juste de la chambre de grand-mère. J'étais en train d'écouter sa conversation avec Tante Indou, Alia. Grand-mère a dit à Tante Indou que tout se passait très bien à Lonavala. Et qu'Abby et Pragya reviennent à Mumbai. Alors cela veut dire que Pragya et Purab sont arrivés à temps. Et aussi qu'ils sont parvenus à faire tomber le plan de Tanou à l'eau. Non, ça peut se produire. Et écoute, ça s'est déjà produit. Si tu oses me refaire travailler de nouveau pour toi, Alia, alors je vais... Alors quoi? Tu vas faire quoi? Alors, je ne vais rien faire. J'ai plein de tâches ménagères à faire, alors je vais les faire. Comment est-ce possible? Ces deux-là avaient un pneu crevé. Comment sont-ils arrivés à temps? Pragya revient donc avec Abby. Si c'est le cas, où est Tanou? Pourquoi m'a-t-elle pas encore appelé? Pitié, Shankar, ne va pas aussi vite. Décolle! Non, Décolle! pas trop vite, d'accord? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que j'ai aussi chaud? Allume le climatiseur. Oui, madame. Mets-le à fond, ballon. C'est bon, je m'en suis occupée. J'ai toujours aussi chaud. Oui, d'accord, ça va. Je pense que vous devrez juste défaire quelques boutons. Ainsi, vous n'aurez plus chaud. D'accord, je vais faire ça. Mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Des glaçons! Vous n'en aurez pas besoin. Je vais vous aider, d'accord? D'accord. Dépêche-toi. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. T'es très gentil, ballon. D'ailleurs, je me demande ce que j'aurais fait sans toi. Tout a l'air beaucoup mieux quand t'es dans les parages, ballon. Tout a l'air magnifique. Elle m'a fait mettre en prison et est partie avec lui. Et Purab, il est toujours ici cependant. Ça servira à rien de lui parler. Il est tout juste comme Pragya. Je sais qu'il n'acceptera pas de m'aider. Mais il va falloir que j'agisse. Comment vais-je sortir de là? Oui, Alia. Elle est la seule personne qui va m'aider. Et la seule qui peut me faire sortir de là. Attendez, inspecteur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Pourriez-vous être un peu plus poli? Wow. Et quoi d'autre? Vous voulez qu'on vous traite correctement? Flattez-vous avec moi. Dites-moi, qu'y a-t-il? Pitié, laissez-moi passer un seul appel. Vous m'avez arrêté et emmené ici. J'ai donc le droit de passer un appel. Vous devez me laisser appeler mon avocat ou alors quelqu'un qui pourrait m'aider. Un seul, je vous en prie, monsieur. Pitié. Un seul, pitié. D'accord. Toutefois, Oui. un seul. Merci beaucoup. Camblé? Oui, monsieur. Il faut qu'elle passe un coup de fil. Oui, merci. Je me demande où est Tanou. Son téléphone sonne mais elle ne me répond pas. Avec qui vais-je prendre des nouvelles? Que se passe-t-il?
Mais décroche, je t'en supplie. Pitié. C'est le numéro d'un fixe. Mais est-ce que c'est à nous? Allô? Tanu, c'est toi? Je me fais un sang d'encre pour toi. Qu'est-ce que Pragya a fait avec mon grand frère? Pourquoi t'es pas avec lui? Alia, je suis en prison. Quoi? Viens m'aider, je t'en supplie. D'accord, mais seulement cette fois. Viens, Alia. Pitié. Mademoiselle, avez-vous fini? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Rentrez immédiatement la tête. Allez vite. Mais pourquoi est-ce que tout tourne? Mais rien ne tourne, monsieur. C'est vous. Vous avez le vertige. Le monde entier tourne, Ballon. Le monde ne tourne pas, voyons. Vous avez seulement le vertige. Posez votre tête sur mes genoux et essayez de dormir un peu. Je vais vous faire un massage et ça passera. T'es sûr? Il faut que je mette ma tête sur tes genoux. Oui, c'est ça. Doucement. Je vais toujours mieux quand t'es près de moi, tu sais. Fermez donc les yeux et dormez. Qu'es-tu en train de faire, Je suis Shankar? vraiment désolé, le Aide-moi, levier est aide-moi s'il te bloqué. plaît. T'as l'air si innocent quand tu dors. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Dans ce cas, pourquoi ta bouche est aussi près de la mienne alors? Ah, en fait, je vérifiais simplement si vous étiez bien en train de dormir, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je voulais vérifier si vos yeux étaient bien fermés. Tu racontes n'importe quoi, je sais parfaitement ce que tu faisais. Et c'était quoi? Tu vérifiais mon nez, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que tu sais très bien que sur ton nez, il y a un bouton qui te fait taire. Tu voulais donc voir s'il y en avait un sur mon nez, afin que tu puisses me faire taire lorsque je te gronde, c'est ça? Est-ce que j'ai pas raison? C'est vrai. Je ne faisais que vérifier votre nez. Pour que je puisse vous faire rester tranquille. Je suis une rockstar. Je peux même découvrir la vérité les yeux fermés, t'as compris, hein? Et d'ailleurs, tu sais quoi, Ballon? C'est moi qui rends les autres bouche bée. Personne ne peut me faire me taire, moi. D'accord, j'ai une idée. Ne vous arrêtez pas de parler, cependant fermez les yeux. Vous allez vite dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez faim? Qu'y a-t-il? Je suis si affamé. Je vois, vous avez faim. Arrête-toi. Mais quand tu dépêche-toi, verras je veux manger quelque chose, moi. Oui, oui. Tu sais quoi, Sarla? Abby et Pragya sont en route. Pragya est arrivé à temps. Abby ne craint rien. Il est actuellement entre de bonnes mains. C'est génial. Mais il s'agit là d'une très bonne nouvelle. Nous faisions tout un sang d'encre pour Abby. C'était la même chose ici. Hindu ainsi que moi, nous étions vraiment inquiètes. Nous étions si angoissées. Nous avions de mauvaises pensées. Mais nous sommes chanceuses que notre Abby soit sain et sauf. Mes 2 enfants sont en train de rentrer, donc tout va bien. J'espère vraiment qu'Abby ainsi que Pragya soient toujours bénis. C'est étrange. Nous nous plaignons constamment auprès des dieux, mais nous nous tournons constamment vers eux dès qu'il y a un problème. En effet, Sarla. Toutefois, ils répondent toujours à nos prières. Vous n'allez pas très bien actuellement. Allez donc vous reposer un peu. Je vais me reposer. Et tu devrais en faire de même. D'accord. Je vous laisse donc. Au revoir. Pourquoi est-ce que tu manges pas? Je n'ai pas faim. Allez-y, mangez-vous. Mais tu n'as rien mangé, attends. Comment est-ce que vous le savez? Tu sais, Ballon, j'arrive facilement à lire les regards des autres. Ah oui?
Et qu'avez-vous découvert d'autre? Enlève tes lunettes. Pourquoi? Pourquoi tu portes des lunettes? Car je n'ai pas une bonne vision. Allez manger ça, dépêchez-vous. Tout le monde porte des verres pour une raison précise. Cependant, je sais très bien que ce n'est pas ton cas. Si ce n'est pas le cas, dites-moi pourquoi je porte des verres. Tu veux cacher un truc. En effet, je sais bien qu'il y a un secret que tu ne veux pas que je découvre. Tu as peur. Dis-moi une chose. Qu'essaies-tu de cacher et qui serait aussi désastreux si je le découvrais? Vous vous trompez. Bien au contraire, j'ai vraiment envie que vous sachiez ce que je ressens. Enlève-les. Enlève-les. Mais voyons. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Attends, je vais te le dire. Ne t'en fais pas. Approche. Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous vu? Au moment où j'ai regardé dans tes yeux, j'ai vu mon visage. Hey. Est-ce qu'il s'agissait bien de moi? C'est moi. Voilà pour vous. Gamin. Comment tu t'appelles? Akshay, Est-ce que tu sais te battre? Tu vas à l'école? oui. C'est très bien. Bon garçon. Tu sais, j'ai l'impression que tu aimes bien les enfants. C'est vrai. Et je dois aussi avouer que je sais bien que vous aimez les enfants. Comment sais-tu cela? Je le sais. Mais dis-moi quelque chose, Ballon. Alors, si jamais tu mets un enfant au monde, tu vas l'appeler comment? Abigail. Mais c'est quoi comme nom? C'est la première fois que j'entends ce nom, moi. Si vous n'avez jamais entendu ce prénom, eh bien c'est parce que personne ne s'appelle comme ça encore. Comment est-ce que tu peux être sûr que personne d'autre ne porte ce nom? Ce n'est pas tout à fait un nom. Je dirais plutôt qu'il s'agit de l'association de deux noms. Oh! L'innovation. Est-ce que par hasard ces deux personnes sont aussi spéciales que ce nom l'est? Elles sont réellement spéciales. Qui sont-elles? Je ne peux pas vous le dire, Mais comment ça, tu peux pas? car le visage de cette personne est un grand secret, tout comme ces deux noms d'ailleurs. D'accord. Ah ben moi je vais découvrir qui sont ces gens. Regarde. Mais regarde-moi. Mais voyons, regarde-moi, attends. Oubliez tout cela, terminez votre nourriture. N'oubliez surtout pas que votre grand-mère vous attend. Oh oui. J'avais oublié. Il faut donc que l'on se dépêche, toi et moi. Tu me fais manger depuis tout à l'heure. Pourquoi tu ne manges pas, toi? Allez, tiens. Votre facture. Merci. Voilà. Et n'arrête jamais d'aller à l'école, c'est compris?
Je n'y crois pas. Toi ici? Au poste de police? T'aurais dû me dire plus tôt que tu voulais venir là. Je t'y aurais emmené. Toutefois, ne t'en fais pas. J'ai fait libérer Abby. Nous ne sommes pas venus ensemble. Toutefois, on peut rentrer ensemble. Viens, allons-y. Mais allons-y, Alia. Oh oh! J'avais oublié. Tu n'es pas là pour Abby. T'es plutôt là pour ton ami. Pas vrai? Tu es venu la faire libérer sous caution. Laisse-la plutôt passer quelques jours en prison, car cela va lui donner une bonne leçon. Écoute, le fait de la libérer sous caution n'est pas une bonne idée. Ce que tu fais n'est pas bien pour Ab. Tu es issu d'une bonne famille et pourtant tu as osé faire de telles accusations contre elle pour la faire arrêter. Et toi, comment est-ce que t'as pu oser faire une chose pareille à ton propre frère? Pour être franc, j'aurais préféré que tu sois derrière les barreaux avec elle. Arrête. Ça a dû te faire vraiment plaisir de voir que mon plan a échoué. Tu sembles oublier qu'à chaque fois que tu as réussi à faire tomber mon plan à l'eau, je suis toujours revenue avec quelque chose de bien plus énorme. Tu sais ce que j'aimerais bien, c'est que tu sois la cible de mon prochain plan. Car tu vas me supplier, pleurer. Et je t'assure que je trouverai cela réellement amusant. Mais je ne suis pas aussi cruelle. Le fait est que je t'aimais bien à un moment de ma vie, Pourab. J'étais amoureuse de toi. C'est pourquoi je ne pourrais pas te faire une telle chose. T'attends pas à ce que je fasse preuve de clémence envers toi, Alia. Parce que moi, je te déteste vraiment. Et ça ne changera pas. À chaque fois que tu essaieras de faire du mal à Pragya, tu me verras en train de la protéger. Tant que je serai dans les parages, tu ne pourras jamais lui faire de mal. Oh, je vois. Tu as donc l'intention de protéger Pragya de tout ce qui pourrait lui arriver, est-ce que c'est bien ça? Tout comme ces soi-disant liens maritaux avec Abby qui la protègent, n'est-ce pas? Je ne suis pas avec elle, mais je suis aussi aux côtés d'Abby. Au moment où il prononçait les vœux de mariage, Bulbul m'avait fait le lui promettre. Tu seras jamais capable de me battre. Et encore moins de me détruire, Alia. Je te mets même au défi. Je sais que t'es obstiné à séparer Abby et Pragya, c'est bien ça, n'est-ce pas? Dans ce cas, fais-le maintenant. D'ailleurs, il s'agit là d'un défi. De toute ma vie, je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais un obstacle sur mon chemin. Cependant, vu que tu as décidé d'en devenir un, je dois me débarrasser de toi. J'ai pas le choix. D'ailleurs, tu sais quoi? J'accepte de relever ton défi. Doucement, doucement. Mes enfants sont ici. Mais qu'arrive-t-il à Abby? Hein? Pourquoi n'est-il pas réveillé? Grand-mère, il n'a pas fermé l'œil durant ces 2 derniers jours. Il est donc très épuisé. Je vois. J'avais peur pour Abby. Je ne l'avais jamais vu dormir comme ça de toute ma vie. Il est aussi en état d'ébriété, grand-mère. Attends, écoute. Dis-moi donc, il est ivre, n'est-ce pas? Alors est-ce que par hasard il t'a dévoilé ses sentiments? Alors, est-ce qu'il a dit qu'il t'aimait, hein? Mais grand-mère... Nico! Nico! Un instant. Ah oui, je suis là. Qu'y a-t-il? Nico! Où étais-tu? J'étais juste ici. Reste ici, d'accord? T'éloigne surtout pas de moi, d'accord? Je ne vais nulle part. Assieds-toi. Maintenant, tiens-moi la main. Pourquoi t'es pas venu avec moi, hein? Je me suis beaucoup ennuyé sans toi, tu le savais? En fait, j'avais beaucoup de travail. Ne me laisse plus tout seul, d'accord? Tu viendras avec moi partout, est-ce que c'est compris? Je vous suivrai partout. Promis? C'est promis. Tu sais, Ballon, je suis un homme très heureux. Surtout quand t'es près de moi. Moi aussi. C'est pourquoi je serai toujours à vos côtés. Est-ce que t'es sérieuse? Je vous promets. Dans ce cas, reste ici. Pourquoi tu dois rentrer? On va rester ici, toi et moi.
Pragya n'est toujours pas la maman. Moi qui croyais qu'elle allait rentrer. Tu penses que je dois l'appeler? Pragya? Voyons, mais où étais-tu? J'étais sur le point de t'appeler. Allez, assis. Tu dois être très fatiguée. Je suis épuisée, mais je suis vraiment heureuse, maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Premièrement, nous avons donné une très bonne leçon à Tanu. Et en plus de ça, lorsqu'on rentrait à la maison, j'ai passé un bon moment avec Abby. Ah bon? Et de quoi est-ce que vous avez parlé? Dis-moi. Énormément de choses. Et pour être franche, j'avais l'impression de revivre tous nos bons moments. D'ailleurs, sais-tu ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il s'ennuyait beaucoup à Lonavala avec elle. Et il m'a également dit qu'il n'a pas arrêté un instant de penser à moi. Ah bon? Je pense aussi qu'il n'arrive pas à comprendre pour quelle raison il éprouve ces sentiments-là envers moi. Il y a seulement quelques jours, tu étais sur le point de le quitter pour toujours. Maman, tu sais parfaitement que j'arrive plus à comprendre ce qui est bien ou mal. Dis-toi que ça concerne Abby. Toutes les choses qu'Alia m'ont dites m'ont vraiment tourmentée. Je pensais sincèrement qu'Abby n'aurait plus de problème si je m'éloignais de sa vie pour de bon. Même à ce moment-là, je savais bien que je m'éloignais de lui, mais que ça ne durerait pas longtemps. J'espère que tu n'auras plus à rester loin de lui. Vous êtes vraiment faits pour être ensemble pour toujours. Est-ce que tu entends? Ma sœur, le petit déjeuner est servi et Abby n'est toujours pas descendu. Je l'ai déjà réveillé. D'ailleurs, il prend sa douche. Il arrive bientôt. Grand-mère, comment va Abby? Bien. Pourquoi? Car il était rentré très ivre hier soir. Il était méconnaissable. D'ailleurs, il n'arrivait même pas à marcher correctement. C'est pourquoi je demande. Si Abby était si ivre, c'est à cause d'une personne. Mais de qui parlez-vous? Tu sais quoi? Il y a des personnes qui l'ont mis dans cet état pour accomplir leur objectif. Mais je suis fière de mon Abby. Car malgré le fait qu'il était ivre, il n'a pas fait n'importe quoi. Et ceux qui voulaient lui faire du mal n'ont pas réussi. C'est une très bonne nouvelle, grand-mère. Mais comment va Pragya? Je vous demande ça car elle se trouvait avec Abby hier soir. Voilà pourquoi. Je vois, Pragya va très bien. Toutefois, elle s'est occupée d'Abby. Elle s'est assise à côté de lui et lui a tenu la main toute la nuit. Elle a passé toute la nuit avec lui et elle lui a tenu la main. Oui. Et d'ailleurs, Abby s'est réveillée quand Pragya lui lâchait la main. Nous étions vraiment tristes pour elle. Elle a dû passer la nuit à ses côtés. Ce matin, j'ai été obligée d'aller la réveiller et de lui dire de partir. Oui, je l'ai vue en train de s'en aller ce matin. Et je peux confirmer qu'elle avait l'air très épuisée. Alia, est-ce que tu as entendu ce qu'elles sont en train de dire? Oui, oui. Mais pourquoi tu n'as pas répondu? Ce n'est pas important. Il faudrait surtout pas que tu prennes ça à la légère, Alia. Tais-toi un peu, Tanu. D'ailleurs, à chaque fois que je planifie quelque chose avec toi, ça se conclut toujours par un échec. Je suis toujours en train de perdre par ta faute. Qu'y a-t-il, Alia? Tu ne manges rien? Ce n'est pas assez bon pour toi? Ma sœur, comme tu le sais bien, son plan a complètement échoué hier soir. Ça doit sûrement être pour cela qu'elle n'a pas faim. Bonjour tout le monde. On verra ce que ça donne. À vrai dire. Hé Abby, dis-nous quelque chose, allez. Viens mon fils. Abby, ce n'est rien de très grave, alors ne t'en fais pas. Pas la peine. Je vais bien, juste mal à la tête. Hé Abby, tu fais bien de t'asseoir. Tu dois pas rester debout lorsque tu as mal à la tête.
Merci. En revanche, tu ne dois pas laisser le passé prendre Non, ce n'est l'ascendant. pas nécessaire. Niku m'a apporté du jus de citron ce matin, je me sens beaucoup mieux. Robin, écoute, prépare-lui son petit déjeuner. Oui, c'est bien moi. Tu as vu, c'est moi qui ai préparé tes plats préférés. Waouh. Le plan d'Alia a échoué hier soir. Maintenant, il faut que je change d'équipe. Je dois rejoindre l'équipe qui gagne. Tanou, quand est-ce que t'es arrivé au juste? En fait, Tanou est rentré avec moi, Abby. Mais oublie cela, tu veux? Comme tu le sais déjà, les paparazzis sont toujours présents quand on fait un shooting à l'extérieur. Ils ont pété Tanou, et c'est pour cette raison précise que je l'ai ramené avec moi. N'est-ce pas, Tanou? Abby, tu vas quelque part? Non, pourquoi? Non, je voulais juste dire que tu dois te reposer aujourd'hui. Oui, mon garçon. Tu dois rester dans ta chambre et te reposer. S'il te faut quelque chose, nous allons te l'envoyer. Mais qu'est-ce que tu attends? Ne t'en mêle pas. Si tu ne me traites pas correctement, alors je vais m'en aller. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. J'irai lorsque j'aurai fini. Bonjour, prêtre. Venez, n'hésitez pas. Namasté. Namasté. Ah, mais... Vous arrivez pile à l'heure. Voulez-vous manger quelque chose? Non, merci beaucoup, ma fille. J'ai déjà mangé avant de sortir de chez Est-ce moi. qu'il y aura un rituel à la maison ou quoi? Qu'est-ce que le pandit fait là? C'est vrai? Je ne l'ai pas appelé. Hindu, est-ce que c'est toi? Moi? Non, ma sœur. Je n'ai appelé aucun prêtre. En fait, Abby, on lui a dit de venir. Que veux-tu dire? Mais qui l'envoie? La maman de Tanou. Tu n'allais pas bien après t'être fait tirer dessus, alors la cérémonie de mariage a été renvoyée. Et tu sais parfaitement que la maman de Tanou est en phase terminale. Et vu que tu vas mieux, elle s'est dit que nous pouvions maintenant continuer la cérémonie de mariage. N'est-ce pas, Tanou? C'est bien ce que ta mère a dit, pas vrai? Oui, ma maman a en effet dit que l'on devait finaliser la date. Auriez-vous déjà trouvé une date prête? Oui, je me suis mise au travail aussitôt que sa maman m'a appelé. Et j'ai trouvé une date convenable. Et il s'avère que la date parfaite pour ce mariage est aujourd'hui. Et le rituel doit donc avoir lieu aujourd'hui. Fantastique! Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Nous allons donc célébrer le mariage d'Abby et de Tanou dès ce soir. Mais ce ne serait pas un peu trop tôt? Qu'y a-t-il, Abby? À quoi penses-tu? Tu ne veux pas qu'on se marie le plus vite possible? Écoute, si ce n'est pas pour moi, tu pourrais au moins le faire pour maman, n'est-ce pas? Elle serait heureuse en apprenant la nouvelle. Et s'il lui arrive quelque chose avant qu'on ait l'occasion de nous marier, je ne pourrai plus jamais être heureuse, Abby. Nous allons donc le faire dès aujourd'hui s'il s'avère qu'on n'a pas le choix. Fantastique, je te remercie. Merci à vous aussi, prêtre. Robin, tu pourrais accompagner le prêtre? Salutations, namasté. Ma grand-mère adorée. Ne te donne pas autant de peine. Je suis là. Dis-moi qui tu voulais appeler. Arrête donc ton cinéma. Allez, donne-moi ça. Pourquoi je ferais ça? Qui est-ce que t'allais appeler? Me dis pas. T'allais appeler celle que tu considères comme ta belle-fille? Oh, regarde-toi. Tu commences même à rougir dès que tu entends parler d'elle. Ce n'est pas grave. Alors, chère grand-mère, est-ce que tu t'es amusée à me voir donner une bonne leçon à cette Pragya? Elle n'a même pas eu la chance de penser. J'ai essayé de la raisonner, mais elle ne reviendra pas sur son choix. Oublie ça. Tu verras, tout va rentrer dans l'ordre quand ils seront mariés. Et Tanou viendra ici en tant que ta belle-fille. Écoute mon conseil, oublie Pragya et accepte Tanou en tant que belle-fille. Après tout, tu as juste besoin d'une personne à ton service. Tanou est aussi capable de le faire, grand-mère. Écoute, je peux t'assurer que peu importe ce qu'elle fera, Tanou
sera jamais assez bonne pour devenir l'épouse d'Abby aussi bien que ma belle-fille. Et il ne s'agit pas uniquement de ma belle-fille, mais aussi de celle de toute la famille. Qui peut préserver aussi bien notre réputation? Tanou n'en est pas capable. D'ailleurs, elle est simplement capable de salir notre réputation. C'est pour ça que je te conseille d'arrêter de soutenir cette Tanou. Viens plutôt de notre côté. Et tu sais quoi? Tanou va peut-être bien devoir partir d'ici. Nous allons la mettre à la porte. Et d'ailleurs, tu risques aussi d'être avec elle quand elle partira. Pragya est la seule personne qui va s'en aller. Et cela se produira devant tout le monde. Tanou viendra ici en tant que belle-fille et tu le verras de tes propres yeux, grand-mère. Tu peux faire tout ce qui te chante. Eh oui, prends cela. Tu es donc libre d'appeler qui tu veux, grand-mère. Si tu veux appeler Pragya, alors fais-le. D'ailleurs, tu peux même appeler tout le voisinage. Je t'assure que ce mariage aura lieu. Tanou va bien devenir ta belle-fille, aussi bien que l'épouse de mon frère. Il va se passer ce que je déciderai. Je me demande quel est son problème. Et d'ailleurs, pour quelle raison est-ce qu'elle peut autant détester Pragya? Il faut que j'appelle Pragya immédiatement, il reste peu de temps. Allô? Tu es là? Où est Pragya? Voyons, pourquoi avez-vous l'air si inquiète? Est-ce que ça va? Ou c'est Abby qui ne va pas bien? Abby se porte très bien, mais rien ne va. Une fois de plus, Alia a dû tout gâcher. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Pour quelle raison est-ce que les dieux nous font endurer tout cela? Pragya avait l'air tellement heureuse ce matin. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle avait passé un très beau moment avec Abby. Elle sera si déçue en apprenant cela. Je ne sais vraiment plus quand est-ce que les dieux ont enfin décidé d'arrêter de tester ma fille. Écoute-moi, Sarla, ce n'est vraiment pas le moment de pleurer. Appelle plutôt tout de suite Pragya. Elle seule peut arrêter ce rituel. Comment elle fera ça? Elle n'est pas là. Mais où est-elle? Je ne sais pas, elle m'a pas dit où elle était. Et elle a oublié son portable ici. Oh, je n'y crois pas. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Alors, docteur, qu'y a-t-il? Les rapports sont mieux que la dernière fois. Abby a l'air beaucoup plus en forme que lors des derniers tests. Il a progressé. Il se porte bien. Je vous remercie, docteur. C'est une très bonne nouvelle. Et en passant, je voulais vous demander quelque chose d'autre. J'aurais besoin de votre avis, docteur. Est-ce que l'on peut l'aider à se rappeler de son passé à présent? En fait, ce que je voulais vous demander, c'est quand est-ce que je dois lui dire la vérité afin que cela ne l'affecte pas. C'est vraiment important, docteur. Si je ne fais pas ce qu'il faut, afin qu'Abby se rappelle de moi, j'ai peur qu'il m'oublie pour de bon. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête? Ça te rend heureux ou quoi? Est-ce que c'est ta façon de célébrer? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais de quoi je suis en train de te parler, alors ne fais pas semblant. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as en tête, Abby? Tu complotes toujours un truc. Écoute, tu es fâché, tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Sois plus précis. Je te parle simplement du mariage. Pourquoi as-tu accepté de te marier? Écoute-moi, c'est pas bien ce que tu fais. Tu vas leur dire d'annuler ce mariage. Et pourquoi pas? Parce qu'elle n'est pas une fille correcte pour toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas l'épouser. Pour ta réputation, elle est peut-être la fille parfaite, peut-être même pour ta profession, mais ceci n'est pas une raison suffisante pour que tu l'épouses. Lorsque deux personnes ont envie de se marier, l'amour doit être présent. Et toi, tu n'es même pas amoureux d'elle. Alors comment est-ce que tu peux l'épouser? Est-ce que tu y as pensé? Comment cela va affecter Pragya? Tu peux imaginer ça? Elle sera anéantie, la pauvre. Mais moi, je vois que tu t'en moques complètement. Le destin est déjà injuste envers elle, et toi, tu joues avec ses sentiments. Tu lui donnes de l'espoir et finalement, tu l'abandonnes? Cela ne se fait pas. Un instant. Qui est cette Pragya? Pourquoi tu te tais? Je viens de te poser une question, Pourab. Qui est donc cette Pragya? Et pourquoi mon mariage la dérangerait autant? Et pourquoi est-ce que t'as rajouté que j'étais en train de jouer avec ses sentiments? Dis-moi. Pourab, regarde-moi dans les yeux et dis-moi qui est cette Pragya, enfin. Personne. Comment ça, personne? Je t'ai dit que c'est personne. Pourab, tu me parles comme ça? À cause d'une inconnue, mais je rêve ou quoi?
Jusqu'à présent, t'as toujours été à mes côtés, mon frère. Je veux juste savoir qui est cette femme pour qui tu te disputes avec moi, tu comprends? Pourquoi serait-elle anéantie si elle apprenait que je me mariais? Est-ce qu'elle est amoureuse de moi ou quoi? Mais bien sûr qu'elle t'aime, Abby. Parce qu'elle est ta plus grande fan. Tu te disputes vraiment avec moi à cause d'une fan, Pourab? Qu'aurais-je pu faire? Je vais te donner une explication. Je ne souhaite pas que tu épouses Tanu. D'ailleurs, je sais parfaitement que tu ne veux pas non plus. Écoute, t'as qu'à te demander si tu veux réellement te marier. Est-ce que t'as vraiment envie de faire tous ces rituels? Oui, Abby en a envie. C'est bien lui qui a demandé à Tanu de l'épouser. S'il ne voulait pas l'épouser, pourquoi donc l'aurait-il fait? Le rituel va avoir lieu aujourd'hui. Et une fois que ce sera terminé, Tanu ainsi qu'Abby seront enfin réunis pour de bon. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'es pas heureux quand Abby, lui, l'est. Ça ne dérange personne. Quel genre d'ami tu es? Peu importe. Grand-mère te cherche pour Ab. Si tu ne vas pas la voir immédiatement, elle risque alors d'être vraiment contrariée. Ne t'en fais pas pour lui. Tu sais qu'il a constamment des sauts d'humeur. Je suis sûre qu'il ira mieux dès ce soir. Tu devrais continuer à pratiquer. Tu dois te marier ce soir et je veux que tu sois vraiment le meilleur. D'accord? J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais tout de suite m'y mettre. Au revoir. Mais qu'arrive-t-il à Pourab? Et qui est cette Pragya? D'ailleurs, je sais que ma plus grande fan, c'est Nikita. Toutefois, j'ai déjà entendu ce nom-là. Mais où? Je ne sais pas. Quand est-ce que les dieux vont arrêter de tester ma Pragya? À chaque fois que ma petite fille est dans la joie, il y a toujours un problème qui vient pointer le bout de son nez. Je me demande si elle va souffrir comme ça encore longtemps. Ça craint. Maman! J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer pendant que toi tu plies tes vêtements. Écoute-moi, je te conseille de noter la date qu'il est, maman. Car après avoir entendu ce que je suis sur le point de t'annoncer, je t'assure que tu seras tout aussi heureuse. Sais-tu ce que le docteur a dit? Le docteur a dit que la santé mentale ainsi que le physique d'Abby sont en train de s'améliorer. Cela va alors dire qu'on peut commencer à le rappeler de son passé. Le docteur avait dit qu'il n'y avait pas de chance qu'il se retrouve dans un état de choc ou qu'il fasse une crise de paralysie si jamais on lui disait la vérité. Mais il ne risque plus ça maintenant. Il m'a dit que nous pouvions commencer à lui rappeler petit à petit de son passé. C'est aussi possible qu'il retrouve toute sa mémoire, maman. Il se souviendra de moi. Et également de notre relation. Mais pour que ça se produise, il faut que je l'emmène dans des endroits familiers. Comme par exemple l'endroit où l'on s'est vu pour la première fois. Ensuite, je vais l'emmener dans la salle où lui et moi on s'est mariés. Et puis je l'emmènerai là où il m'a demandé en mariage. Et puis, dans chaque salle de concert dans laquelle il s'est produit, et aussi là où Abby m'avait invité sur la scène. Je devrais le rappeler de chacun de ces moments. Je sais vraiment pas quel souvenir pourrait aider Abby à se rappeler de notre mariage, maman. Je suis tellement heureuse que je n'arrive pas à y croire. J'ai comme l'impression que le jour que j'attendais depuis tellement longtemps est presque arrivé. Et tu sais quoi d'ailleurs? Je ne peux vraiment plus patienter. Il va falloir que je fasse une liste des endroits où je vais l'emmener. Je vais te montrer la liste et si jamais je manquais un endroit, tu pourras... Maman? Qu'y a-t-il? Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Ce n'est rien. Cela veut dire que tu me caches quelque chose. Et je le sais, maman. Tu es en train de me cacher quelque chose. Alors dis-moi ce qui se passe. Allez, je t'en supplie. Ce n'est rien. Je suis juste contente d'apprendre qu'Abby va retrouver la mémoire. Le docteur a dit qu'il sera rétabli et que tout va redevenir comme avant. Ensuite, quoi? J'espère qu'il ne sera pas trop tard lorsqu'il retrouvera la mémoire. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire par là, maman? Le mariage d'Abby et de Tanu reprend. La grand-mère d'Abby vient de m'appeler. Dis-moi une chose. Quand va-t-il retrouver la mémoire? J'espère qu'il ne sera pas trop tard quand ce sera le cas, tu comprends? Où il épousera Tanu. Je suis prêt. Toutefois, il manque quelque chose. Essayons un autre vêtement.
Ça ne change pas grand-chose. C'est mieux. Toutefois, je peux faire bien mieux que ça. Mince alors. Rien ne me plaît. Essayons plutôt ça. Peut-être que ça va fonctionner. Non, ça n'ira pas. Ça, c'est mieux. Mais j'en suis pas sûr. Lorsque quelqu'un est triste, rien ne lui remonte le moral. J'ai tout essayé, toutefois rien ne semble me plaire. Comment est-ce que je vais décider quoi porter ce soir? Même Nikou n'est pas encore là. Elle n'est jamais là quand il le faut. Il va falloir que je la gronde d'ailleurs. Abby m'appelle. Que dois-je faire? Elle ne répond pas quand je l'appelle. Je vais donc réessayer. Je dois décrocher. Il va pas arrêter tant que j'aurai pas décroché. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Est-ce que par hasard, elle serait tombée malade? Allô? Mais où est-ce que t'es, Nikou? Pourquoi t'es toujours pas là? Tu sais pas que je dois me préparer? Et d'ailleurs, sais-tu pas que j'ai l'air bizarre quand je porte des tenues de soirée? Ce n'est que de votre tête. Je suis sûre que ce que vous portez vous va très bien. Dis donc, tu es si confiante. J'ai tellement aimé que tout le monde pense de cette façon. Toutefois, ce n'est pas le cas. Je te conseille donc de venir immédiatement pour me dire ce que je dois porter. Allez, viens. Et d'ailleurs, n'oublie surtout pas ce que je t'ai dit l'autre fois. Tout a l'air mieux quand t'es là, alors magne-toi un peu, s'il te plaît. Et par-dessus tout, j'arrive vraiment pas à comprendre ce que je suis en train de faire. Comment ça? Je veux simplement dire que Pourab était ici et il m'a demandé comment j'ai pu accepter... Enfin, il ne comprend pas comment j'ai pu accepter de me marier avec elle. Non, en fait, c'est moi qui ai décidé d'épouser Tanou. La cérémonie aura lieu plus tôt parce que la mère de Tanou ne va pas très bien. Elle est dans un état vraiment critique. Et, comme tu le sais parfaitement, je suis un homme de parole. Je dois tenir la promesse que je lui ai faite. Mais pourquoi tu me poses ces questions? Contente-toi de venir très vite. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui m'arrive, tu sais. Le problème, c'est vous, monsieur. Le principal problème est que vous avez l'air d'une personne vraiment forte. Mais à vrai dire, au fond, vous êtes une personne si douce et attentionnée. Vous êtes un garçon innocent. Alors les gens profitent de vous. Et c'est tout simplement ça, le problème. Ce n'est pas vous le problème, monsieur, loin de là. Est-ce que je fais vraiment quelque chose de mauvais ou bien... Il s'agit seulement d'une impression, Nikou. Est-ce que tu penses que je devrais épouser Tanou ou bien non? Je ferai ce que tu me diras, tu sais, Nikou. Vous avez déjà pris votre décision. Je ne peux donc rien vous dire. Mais maintenant... j'ai pu comprendre ce que je suis supposée faire. Et qu'est-ce que c'est? Avant votre appel, je me disais que je n'assisterais pas au rituel. Mais maintenant, je pense vraiment que je dois être à vos côtés. Pourquoi tu parles toujours? Mais dépêche-toi, viens plutôt m'aider. Oui, je viens tout de suite. Je vous promets d'y être avant que le rituel ne commence, je vous assure. D'accord, fais vite. D'accord, plus tard. Je me sens toujours tellement mieux lorsque je parle à Nikou. Quand ça ne va pas, elle sait quoi me dire. Il y a une chose qui la rend spéciale. Elle est comme la clé de mon bonheur. La personne qu'il a dans sa vie doit être tellement heureuse.